Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film norvégien, Armand, de Halfdan Ullman Tondel, avec Renate Reinsve dans le rôle principal, hein. Je pense que tout le monde se souvient bien de Renate Reinsve, l'actrice principale de Julie en 12 chapitres, et qui cette année enchaîne les festivals, hein, parce qu'elle a eu des films à Sundance, à Berlin, maintenant à Cannes. D'ailleurs, tous des films qui ne sont pas encore sortis, mais dans le lot, il y a notamment le film de A24, A Different Man. Il y a Endling the Undead, d'une réalisatrice dont j'ai déjà vu des courts-métrages qui sont excellents, que je n'ai pas encore vu, mais voilà, qui me fait très envie. Et puis, il y a eu Another Hand aussi dans les films avec elle qui sont à sortir cette année. Plutôt beaucoup de bonnes choses. Et donc, voici ce Armand, sélectionné dans la section Un certain regard, où il est question d'un incident qui va se produire à l'école. Et les parents des jeunes Armand, donc la mère, c'est donc celle qui est incarnée par Renate Reinsve. Les parents des jeunes Armand et John sont convoqués par la direction, mais tout le monde a du mal à expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Les récits des enfants s'opposent, les points de vue s'affrontent, jusqu'à faire trembler les certitudes des adultes. Alors, j'ai un extrait du film qui est en norvégien. Voilà, je vais le passer un petit peu. Il est court, mais c'est le moment où le personnage de Renate Reinsve, la mère d'Armand, le petit garçon qui est accusé d'avoir fait quelque chose, va dire pourquoi, qu'elle trouve le procédé qui est en train de se passer assez curieux. On en reparle tout de suite après l'extrait. For det første så er jo ikke dette lett å høre om. Og jeg kan selvfølgelig forstå at dette ikke kan ha vært lett å bli fortalt av Jon. Men jeg må bare, og det må jeg bare få lov til å si, at jeg synes at skolen skulle informert meg før vi møttes alle sammen på den måten. Voilà, elle dit, là, elle vient de dire notamment qu'elle aurait aimé que l'école, enfin alors déjà que c'était pas facile à entendre, que ça devait pas avoir été facile pour les parents de John d'entendre John raconter ce qu'il reproche, et que elle trouve curieux que l'école ne lui ait pas expliqué avant le rendez-vous ce qui se passait. Parce que du coup, les parents de John arrivent avec les faits, les profs ont les faits, la direction a les faits, mais elle, non. Elle va découvrir toute l'histoire à ce moment-là. Donc autant dire que les explications et les négociations vont mal démarrer. C'est une histoire que je trouve très touchante et magnifiquement bien interprétée par Renate Reinsve. Histoire touchante parce que donc elle incarne cette mère qui va élever son fils seul. Le père est décédé quelques années auparavant, et le père est le frère de la mère de John. Donc en fait, le couple de parents de John et la mère d'Armand sont beau-frère, belle-sœur. Autant dire que John et Armand ont passé énormément de temps ensemble. John va régulièrement chez Armand et vice-versa. Ce sont donc deux garçons qui se connaissent très bien. Et il se fait que ce qu'il sait, a priori passé, est d'ordre attouchement et, et violence. Mais évidemment, la mère d'Armand va remettre tout ça en question parce qu'il y a des mots qui ont soi-disant été utilisés par John qui ne correspondent absolument pas au vocabulaire d'enfants de 6 ans. Que sont des enfants qui se connaissent très très bien, qui continuent de se voir, et qu'elle est donc surprise qu'ils continuent de se fréquenter, de se voir sans rien dire à personne. Et si il y avait eu les événements qui sont supposément arrivés, c'est difficile de croire que cette relation continuerait de la même façon. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont petit à petit entrer en compte pour remettre la version de John en question.
Il y a des éléments qui vont aller dans le sens de John aussi, parce que Armand a déjà eu des remarques par le passé, mais la direction n'en a jamais fait part aux personnes, à la mère. Bref, il y a pas mal de choses qui sont très compliquées. Et le film raconte vraiment tout ce processus à l'école, lors de cet après-midi, où chacun va essayer de s'expliquer, essayer de comprendre, de trouver des explications, de comprendre, enfin de trouver un raisonnement et d'arriver à avoir les réponses. Donc c'est globalement un huis clos dans cette salle de classe où ont été convoqués les parents, entre la direction, les parents. En même temps, il se passe, c'est la fin de l'année, il se passe d'autres choses dans l'école avec d'autres parents qui vont apprendre ce qui s'est passé, qui vont eux-mêmes réagir différemment, hein. Et donc voilà, ils vont se passer pas mal de choses dans le bâtiment au même moment, qui vont compliquer la tâche à tout le monde. Ils vont faire des breaks. Puis, comme je le disais, il ne faut pas oublier que les deux familles, son beau-frère, belle-sœur, que les deux garçons sont cousins. Donc voilà, il y a au-delà de la question de la violence physique, morale, des agressions, enfin de la possible agression sexuelle, il y a aussi toute une relation de problèmes, d'ordre familiaux, de relations familiales compliquées, hein, qui sont liées notamment au décès, du père d'Armand. Il y a des relations compliquées aussi parce que tout ce petit monde était à l'école ensemble, là je parle des parents, et que le directeur de l'école a été leur professeur aussi, à l'époque. Donc il y a toutes les relations personnelles de chacun qui vont venir un peu, gangréner, ou améliorer la situation, ça dépend. En tout cas, qui vont venir poser, question. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant la façon, dont le réalisateur aborde ces sujets. Il répond pas à toutes les questions et c'est là où le film, à mon avis, va perdre un peu certaines personnes, c'est qu'il est assez, comment dire? Ambitieux dans sa façon de faire, et en même temps, pas toujours subtil au niveau des métaphores qu'il utilise. Et ça, c'est peut-être le petit bémol que j'ai, par rapport à ça, c'est qu'il met parfois il prend un peu les gros sabots pour exprimer certaines choses. Mais vraiment, je sens que c'est un réalisateur qui a du talent, qui a des idées, qui a de l'ambition. Le film n'est pas juste un huis clos, étouffant. Il y a des moments un peu, des respirations, des très belles scènes, en extérieur, des scènes de bousculade aussi à un moment. Il y a une grosse scène de bousculade, je vais dire ça comme ça, que je trouve très, très bien, où le personnage de Renate Reinsve, elle est alors elle est fantastique pendant tout le film, évidemment. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai trouvé vraiment très bien. Il y a des scènes de musique aussi qui sont bien filmées, très jolies, avec une belle photographie. Donc vraiment, c'est un très beau film. Je pense que c'est un premier film d'ailleurs. Donc le film peut concourir pour la Caméra d'Or. Et non, vraiment, ce réalisateur a beaucoup de talent. Halfdan Ullman Tundel, avec un très très bon casting, une jolie histoire qui va être. Alors chacun va être libre de l'interpréter comme il veut. J'ai eu l'occasion de voir le film il y a 2-3 semaines déjà, avant le festival. Et avec mes confrères et consoeurs, à la sortie, on en a pas mal parlé. Je rentre volontairement pas dans ce débat, mais voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont dites par rapport à ça, par rapport à l'histoire, à son dénouement, à ce que le réalisateur nous montre. Donc voilà, bonne surprise, ce Armand, qui concourt dans la section Un certain regard. Il n'a pas encore de date de sortie, mais en tout cas pour moi c'est un très bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Donc voilà, je vous le recommande bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très vite pour des nouvelles recommandations en direct du Festival de Cannes. Merci pour vos écoutes et vos commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très vite.